Le FC Barcelone perd pour la toute première fois en 2025, c'est une dinguerie, mais malgré ça, ils arrivent à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et ça faisait très longtemps que ce n'était pas le cas. Mais que c'était désastreux et moche aujourd'hui de la part du FC Barcelone. Alors oui, il y a la fatigue, il n'y a pas de souci. Mais énormément d'équipes sont aussi fatiguées. C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement pas possible depuis le match face à Osasuna, mais quand même nous proposer un jeu comme ça aujourd'hui, c'est désastreux. À commencer par la première mi-temps de De Jong, franchement j'ai détesté. Ça a été mauvais, des pertes de balles, mais étonnant. Je pourrais même mettre Firmino aussi, mais franchement celui qui m'a le plus choqué c'était De Jong. C'est inhabituel de sa part. J'ai limite eu l'impression qu'il a été orphelin d'un homme, de Pedri, et tu vois qu'au final c'est lui qui manipule tout le monde, c'est lui le grand Manitou, c'est lui le joueur qui me fait le plus mal, c'est lui le meilleur joueur au monde. Parce que le joueur que vous essayez de propagander, je vous cache pas, aujourd'hui je l'ai trouvé mauvais. Habituellement j'aime bien le fait qu'il fasse des efforts, le fait qu'il soit disponible, le fait qu'il arrive à marquer les buts au bon moment, mais j'ai l'impression que la courbe elle commence à faire ça de Rafinha, et je le vois, il y en a certains qui n'arrivent pas à le mettre en avant, mais d'un point de vue offensif, ça commence à devenir bizarre, Rafinha. On sait que c'est un joueur qui fait énormément d'efforts, c'est très bien, mais ça reste quand même un joueur aussi à vocation offensive. Lamine Yamal, très mauvais aujourd'hui, très mauvais, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il faut se taire. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un tel Lamine Yamal. Limite, j'ai jamais vu ça. Dans ses provocations, ça n'a pas été une réussite. Dans ses passes, ça n'a pas été une réussite. Dans ses frappes aussi, c'était très mauvais. D'ailleurs, je sais même pas s'il a frappé. Et là, vous attendez que j'attaque Lewandowski, mais Lewandowski, il a eu quasiment 0 ballon. Miskin, il faisait de la peine devant quand même. En tout cas, le Barça a assuré l'essentiel, mais honnêtement, c'est très mauvais. C'est très très mauvais et je sens que le FC Barcelone est en train de baisser quand même en régime. Parce que je commence à voir que les équipes comprennent le système du hors-jeu. Et si c'est le cas, le FC Barcelone peut tout perdre. Mais sinon, en vrai, ça toi, montre-moi bien. Avec Gérard Martin, on ne peut pas en vouloir au Barça. Ce que j'ai vu, c'est trop. Hat-trick. Triplé, il était tout seul aujourd'hui. Énormément critiqué lors du match aller jusqu'à remettre en doute sa nationalité. Malgré ses 2 buts tôt dans le match aujourd'hui, le Borussia Dortmund se fait littéralement punir par Roger Remontada, se verra vite ralentir par son coéquipier qui met un malheureux but contre Caen. Alors que Dortmund était littéralement en train d'asphyxier cette équipe. Mais le Barça avait 4 buts d'avance et heureusement. Fort heureusement quand j'ai vu ce que Gérard Martin aujourd'hui proposait sur le terrain et je me demande d'ailleurs comment vous allez faire s'emballer durant autant de temps. Quand je vous dis que le joueur n'arrivait pas du tout à s'aligner, à suivre le rythme des offensives de Dortmund, c'est soit il était trop en avance, soit il était trop derrière. Regardez-le bien, il essayait de revenir pour carrément tomber. C'était trop pour lui. Lui j'ai capté, c'est le Vasquez du FC Barcelone, j'ai jamais vu ça de ma vie. Par-dessus, j'ai jamais autant ressenti l'absence de Pedri. Heureusement qu'il est rentré en seconde période. J'en mettrai une mention honorable à Gavi qui a fait un bon match. Et Fermin Lopez vu qu'il a été décisif. Mais le Barça s'est quand même fait un tout petit peu peur, on va dire. Comme quoi, tout est vraiment possible dans le football. Faut rester prudent, les gars. Faut vraiment rester prudent. Les voisins, vous êtes qualifiés, c'est mérité. Les gars, on est qualifiés en demi-finale. Et franchement, les gars, c'est top. Mais je peux pas venir et crier parce que je suis déçu du match retour. Moi, les gars, je suis désolé. Je suis hyper déçu du match retour. On peut pas venir afficher un tel niveau en quart de finale de Ligue des Champions. Match retour, tu peux pas. Même si t'as mené à l'aller, tu peux pas. On célèbre la victoire, mais on peut pas la célébrer comme il se doit. Avec le match merdique qu'on a proposé. On a pris le bouillon par Dortmund, les gars. On a pris le bouillon. Dortmund a été meilleur que nous ce soir. Premier but penalty transformé par Guirassy. On prend le deuxième but sur corner. Un contre son camp sur un centre de Fermin Lopez. Et Araujo qui fait une remise pour Guirassy. Y a pas de vanne, Guirassy a mis un triplé contre Barça. Mais combien de personnes en Ligue des Champions vont venir et nous mettre des triplés? Il y a le joueur de Benfica qui nous a mis un triplé. Là maintenant c'est Guirassy qui vient et il nous met un triplé. Ça veut dire quoi honnêtement? Lamine Yamal frustré de sortir. Mais honnêtement il a pas fait un bon match. Rafinha non plus. En fait tout le monde a fait un match de merde. Ils ont tous fait un match de merde. Sauf De Jong, la bonne entrée de Pedri et Koubarsi. Tout le reste ils ont fait de la merde. Mais bon en vrai les gars on va quand même se réjouir. On est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Maintenant demain on aura nos réponses si on affronte l'Inter ou le Bayern. Dites-moi en commentaire vous voulez affronter qui. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Zama, là, il y a des humains, ils ont encore du souffle après cette soirée. Après la presque remontada d'Aston Villa face au Paris Saint-Germain et la qualif du Barça sur une défaite et fin de série d'invincibilité, merci Rami Sebaini, il y a des humains qui ont respiré ce soir. Non, parce que là, il y a qu'à voir les stats. Ça, c'est Aston Villa PSG. On pensait que le match, il était fini. À la 54e minute, il y avait encore 2-1 pour le Paris Saint-Germain, 5-2 au score cumulé. 57e, tu te retrouves à 5-4 au score cumulé. 9 tirs cadrés pour Aston Villa, 7 pour le Paris Saint-Germain, 17 tirs au but, 2,26 d'expected goals. Et du côté du Barça, c'est encore pire. 2 pauvres tirs cadrés contre 11 tirs cadrés, 3,85 d'expected goals. Oui, on est en demi-finale, oui, ça fait plaisir. Et je pense que les Parisiens aujourd'hui sont exactement dans le même état que nous. Super contents d'être en demi-finale. Mais on a eu tellement la peur de notre vie ce soir. Les fantômes de la remontada, les fantômes d'Unai Emery pour les Parisiens.
Nous, les fantômes de l'année dernière et tellement saison passée. Et on retrouve enfin les demi-finales. En fait, je sais pas comment vous dire. Là, vous savez pas, je vois des petites étoiles, j'ai la tête qui tourne, les frères. Non, la soirée, elle était trop éprouvante. C'est trop. Félicitations aux Parisiens, félicitations aux Barcelonais. On est en demi, on peut enfin exulter. Et demain, on peut attendre le Real de pied ferme. Parce qu'on s'en fout, on est qualifié. Après la soirée d'aujourd'hui, c'est officiel, hein, je vais apprendre à être humble. Oui, je vais apprendre à être humble. Parce que, comment vous dire, j'ai transpiré. J'ai transpiré. À 2-0, Barça-Liverpool, Barça-Roma, Barça-Paris Saint-Germain. J'ai tout imaginé, les gars. Dortmund qui nous martyrise comme ça, mais j'ai jamais vu le Barça comme ça cette saison. Vous voulez que je vous montre la stat? Pour la première mi-temps, un tir même pas cadré, ils nous ont cassé le cul. Cassé le cul. Et je vous le dis, ça c'est pas une prestation de demi-finaliste de Ligue des Champions. Les trois de devant, Rafinha, Yamal, Robert Lewandowski, éclatés aujourd'hui. Éclaté. Je vais pas t'épargner parce que c'est toi qui les lance clairement dans le match. Oui, tu fais les arrêts qu'il faut pour te rattraper à la fin, mais tu provoques le penalty. Chesney, on rentre dans le dernier carré. Une place pour aller en finale. Ce que tu fais, c'est suicidaire. C'est suicidaire. T'es fatigué. Ça se sent. Je vais pas te tirer dessus, mais arrête de faire des allers-retours à la Kings League si c'est ça. Si t'es fatigué, t'as besoin de repos, repose-toi. Arrête de prendre l'avion. Ça c'est bien, ça va nous faire du bien. Ça s'appelle une piqûre de rappel. Là, on va comprendre que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Si on veut aller jouer cette finale à Munich, il va falloir être sérieux. Parce que l'Inter ou le Bayern Munich en demi-finale, match retour à l'extérieur, après ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis pas serein. Je suis pas serein du tout. Si on gagne pas 4-0 à l'aller, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ce soir, vous nous avez choqués, vous nous avez fait honte. Guirassy nous met un triplé, ma parole, j'ai cru que Dortmund, ils allaient faire une remontada. Wallah, j'ai été en stress tout le match. On aurait dit un stressé de la vie. Ma parole, j'avais besoin d'une ventoline. Mais comment c'est possible, les gars? C'est une blague. Ce match, c'était une blague. Comment c'est possible d'avoir cette mentalité dans un match retour? En quart de finale, en plus. Les 15 premières minutes que vous nous avez fait, mais c'est une honte. On peut s'en prendre 2-3 à peine en 15 minutes. Heureusement qu'il y a Chesney ce soir et en plus il s'en prend 3. Il s'en prend 3 mais c'est le meilleur Barcelonais ce soir. Je sais pas si vous vous rendez compte là, on a failli se manger une remontada devant tout le monde avec cette équipe, avec ces hommes qui font une saison exceptionnelle. Les 3 ce soir, ah mais je les défends toute l'année, propagande au Ballon d'Or, ce que tu veux. Fantomatique. Vous avez été fantomatique. Lewandowski, autant je te défends sur les derniers matchs, t'étais pas là ce soir. Ce soir, tu nous as laissé tomber. Rafinha et Yamal, fantomatique aussi, même s'il y a quelques actions. Rafinha a joué pendant 90 minutes, il y avait 2-3 passes, 2-3 frappes. Yamal, pareil, 2-3 passes, mais sinon il a perdu énormément de ballons. Mais le visage que vous nous avez montré ce soir, je veux plus jamais le revoir. Là, c'est même pas le Barça 2025 que j'ai vu, c'est le Barça 2020. Wallah, les supporters, on a souffert pendant 8 ans. Vous allez pas nous refaire pareil. C'est ce Barça qui va aller en demi-finale, là? J'espère pas. S'il vous plaît, cette version de Araujo, elle est où? Cette version de Ronald Araujo, elle est où? Celui qu'on propagandait comme le meilleur défenseur du monde. Le défenseur qui imposait le respect, qui terrorisait tout le monde avec un aura de zinzin. Ce défenseur-là, les gars, il est où? Oh les gars, je suis désolé. Sur 2 ans, 2 quarts de finale, tu peux pas faire 2 erreurs. L'année dernière, contre le PSG, tu prends rouge. Aujourd'hui, tu fais une remise à Guirassy. C'est pas possible. Araujo, depuis qu'il est de retour, il fait de bonnes entrées. Mais à chaque fois qu'il est titulaire, c'est compliqué et Flick finit par le remplacer à la première mi-temps. Araujo, réveille-toi, tu ne peux pas te faire gimbas par Inigo Martinez. Regardez l'âge d'Inigo Martinez. Araujo, tu peux pas te faire gimbas comme ça. Tu peux pas te faire banqueter comme un enfant. Et tu ne peux pas surtout nous coûter des buts. Certes, toute l'équipe a été nulle aujourd'hui, les gars. Mais c'est un enchaînement. Ça fait plusieurs matchs. Au marquage au corner, couvre leur jeu. Ce soir, remise. Genre, les gars, cette version de Araujo, elle est où? Araujo nous a fait galérer à pas vouloir prolonger parce qu'il voulait un plus gros salaire. Tu as prolongé, tu as ton plus gros salaire. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il te faut quoi de plus? Non, franchement, les gars, ça m'attriste. Je vous promets, les gars, ça m'attriste. J'espère qu'il va revenir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Le plus important, c'est la qualif, mais il y a quand même certains joueurs sur qui je vais tirer. Pas dans cette vidéo en tout cas. Franchement, la qualif, elle est bien méritée. Merci à ces joueurs-là pour l'effort incroyable qu'ils produisent. On est qualifié en demi-finale, il va falloir se réveiller. Nous allons prendre le temps de nous taire et d'applaudir cet homme. De réellement l'applaudir. Serhou Guirassy. Alors c'est vrai qu'au match aller contre le FC Barcelone, il a eu quand même 2 très très gros ratés. Mais aujourd'hui, ce soir, si Dortmund, à quelques moments, a pu croire à un exploit que personne ne pensait possible, eh ben c'est bien grâce à cet homme. Qui sort un triplé, qui a réussi son match, qui a marqué quand il le fallait. Et surtout, qui va sortir
la tête plus que haute, parce que Serhou Guirassy va sortir en étant à l'instant T, avec un grand T, le meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions, avec 13 réalisations. Et dans un Dortmund qui va quand même très mal cette saison. Ça montre la force, la saison et la continuité du bonhomme qui avait déjà réalisé une très grosse saison la saison dernière. Bref, en demi-finale, les gars, 6 ans après. Tellement, frère, je suis mon club en demi-finale de la Ligue des Champions. Tellement comment je suis énervé, tellement comment je suis dégoûté. Tellement, frère. Normalement, je suis censé être heureux, là. Mais je suis dégoûté. Il y a du match pourri, pitoyable qu'on a fait. C'est une dinguerie, ça. C'est incroyable. Bref, demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà, on saura demain, on va affronter qui? Entre le Bayern et l'Inter. Et je vais pas vous mentir, les gars. J'espère que les Bayern ils vont passer. Parce que l'Inter, les gars, pour ceux qui regardent la Série A et l'Inter à Ligue des Champions, c'est très fort. C'est très très fort. Et c'est très très solide. C'est très très solide. L'Inter, si on croise l'Inter en demi-finale, si l'Inter passe demain, ça sera très très compliqué. Je préfère affronter un Bayern, moi. Clairement, je préfère affronter un Bayern. Surtout quand je vois le match retour qu'on a fait là contre Dortmund. Je préfère largement affronter un Bayern. Parce qu'on a affronté l'Inter, les gars. Ils sont pitoyables. L'Inter sont pitoyables. Ils n'ont pas de défaut. Ils n'ont pas de défaut. De la défense jusqu'à l'attaque, ils sont incroyables. Ils sont pitoyables. Donc j'espère que ce sera le Bayern qui va passer demain. Je serai derrière le Bayern, personnellement. En tout cas, on est en demi-finale. Ça a été dur. Très dur. On est en demi-finale.